Bonjour, dans cette vidéo, on va expliquer comment étudier le signe des fonctions du premier degré. Je parle des fonctions affines parce que je vois que beaucoup d'élèves rencontrent pas mal de difficultés. Pourtant, c'est un truc très très simple à faire. Après, on peut rencontrer ça même quand on calcule des fonctions dérivées, etc. À un certain moment, on doit étudier le signe d'un résultat. Donc, imaginons qu'on a cette fonction 3x plus 9. Voilà, on veut étudier le signe de 3x plus 9. Le problème, c'est que beaucoup d'élèves, quand ils voient qu'il n'y a que des signes plus, du coup 3x c'est positif, plus 9, ils disent oui, ça c'est toujours positif. Alors que non, ce n'est pas toujours positif. Ce qu'il faut savoir, parce que x, c'est un nombre réel. Et vous savez du coup que les nombres réels, ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Vous voyez, en passant par 0. Ici, donc, on a des nombres négatifs et ici des nombres positifs. D'accord? Vous imaginez bien que si je remplace ce x par moins 10, vous êtes d'accord que je vais avoir ici moins 30 plus 9, ça va me faire moins 21. Donc, cette fonction, elle est négative lorsque x égale à moins 10. Ou bien, au contraire, si je remplace ce x par 2, par exemple, je vais avoir 9 plus 9, 18, ça va me renvoyer une valeur positive. Du coup, la question c'est sur quel intervalle 3x plus 9 est positif et sur quel intervalle elle est négative. Eh bien, pour ça, tout simplement, on va résoudre une équation. Donc, 3x plus 9, on a dit, égale 0. Du coup, je vais avoir 3x égale moins 9. On divise les deux côtés par 3. Et on obtient x égale à moins 3. Vous voyez? Donc, notre fonction 3x plus 9, elle est égale à 0 lorsque x est égal à moins 3. Maintenant, pour déterminer le signe, je vous propose une technique très très simple. D'accord? Sur votre brouillon, par exemple, si vous êtes dans une évaluation ou autre chose, du coup, vous tracez ça sur votre brouillon, vous mettez moins 3 ici, et en dessous, vous mettez 0. Ça veut dire que notre fonction 3x plus 9 s'annule lorsque x est égal à moins 3. Maintenant, est-ce que ici je mets un plus ou bien moins, ou bien de l'autre côté la même chose? Pour ça, je vous propose cette méthode. Prenez n'importe quelle valeur qui se trouve dans cette partie, dans cet intervalle. Ça veut dire n'importe quelle valeur supérieure à moins 3. D'accord? Je dirais par exemple 5. D'accord? Et je reviens ici dans ma fonction. Je remplace mon x par 5. Du coup, j'aurai 3 fois 5 plus 9. Je vais avoir 15. 15 plus 9, ça fait 24. Et ce qui nous intéresse, c'est le signe du résultat obtenu. On a obtenu 24 qui est un nombre positif. Ce qui signifie que notre fonction 3x plus 9, elle est positive ici sur cet intervalle moins 3 plus l'infini. Ça veut dire que lorsque vous remplacez ce x par n'importe quelle valeur de cet intervalle, ça va vous renvoyer une valeur positive. Du coup, vous mettez un signe plus et automatiquement, l'autre intervalle, ça sera le signe opposé. D'accord? Vous mettez un signe moins. J'espère que cette vidéo va vous aider pour enfin dépasser ce problème. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.